aux Villoises qui C'est nous entendent. parti. C'est parti à C'est parti pour l'instant. la 43e édition de la corrida internationale de Houille. À l'instant même, départ donné avec de nombreuses motos en ouverture et tout de suite tout de suite Abdelatif Mefta et le dossard 29, je vois aussi Hassan Chaidi Abdelatif Mesta qui viennent de prendre résolument le commandement des opérations. Et voilà le peloton qui s'élance à grandes enjambées. Ça va très vite évidemment, tout le monde essayant dans les premiers mètres de la course de prendre sa position, même si le peloton est bien sûr moins important que tout à l'heure lors de la course populaire. Il y a quand même du monde et bien entendu le départ est toujours délicat dans une épreuve telle que celle-ci. Et les meilleurs évidemment essayent de s'extirper des pièges entre guillemets et de pouvoir être plus libres dans leur mouvement. Donc c'est Hassan Chaidi qui mène pour l'instant le dossard 29. Nous avons, comme tout à l'heure, comme précédemment dans la course populaire, un concurrent qui essaye déjà de s'échapper avec quelques mètres d'avance sur le peloton. Le peloton maintenant qui est en train de s'étirer et déjà, bien sûr, la première ascension de la rue Camille Pétan. On a le dossard 4 Victor Soumo qui lui aussi est en bonne place, de même que Abrar Osman, le 5. Voilà, merci Franck. Hassan Chaidi, très surprenant. Hassan Chaidi qui a décidé de prendre le peloton en main. Je vous rappelle qu'avec Abdelatif Mefta, le dossard 12, deux Français aux avant-postes. Le premier kilomètre, attention, 2,54, 2,55. À la volée comme ça, 2,54, 2,55 au passage du premier kilomètre. Donc je rappelle ce premier kilomètre souvent rapide, mais il y a quand même bien sûr la petite difficulté. Donc il faut relativiser évidemment le temps, puisque là ça nous fait un chrono simplement, si l'on peut dire, aux alentours des 29 minutes, mais je pense que ça va s'accélérer notamment lors du deuxième kilomètre, où là cette fois-ci nous aurons une belle descente et je pense que le kilomètre sera couvert bien plus rapidement. Et c'est Abrar Osman, l'Érythréen, Abrar Osman, le 5, qui pour l'instant accélère. Là je vous l'ai dit, ce kilomètre à mon avis sera bien plus rapide, car ça va de plus en plus vite et on est obligé de prendre du champ, car les concurrents sont en pleine descente et ça va très très vite. Donc Abrar Osman maintenant devant Victor Sumo, le 4, et le numéro 12, vous l'ai donné depuis le début, qui fait une très bon début de course, Abdelatif Mefta. Voilà pour l'instant les trois hommes qui sont en train de... Alors je vous l'ai dit, tous les ans bien sûr à Houille, ce qui est remarquable, et c'est le fait de suivre la course, de précéder la course en moto, permet de voir les efforts de chacun et de chacune bien sûr, mais surtout les accélérations qui se font en descente, et notamment aussi les petits coups de boutoir, les coups d'accélération les uns par rapport aux autres dans les virages. C'est souvent là que ça se joue, et les virages, ces virages à angle droit où les concurrents sont lancés vraiment à très très vive allure. Un prochain point dans quelques instants, le deuxième kilomètre. On va passer au deuxième kilomètre où effectivement on aura été bien plus vite, puisque nous sommes à 5,43, environ 5,44 pour le passage aux 2000. Donc vous l'avez compris, kilomètres bien sûr dans cette rue de Mulhouse qui a été bien sûr plus rapide car nous étions en légère descente. La rue de Metz maintenant, je vous retrouve dans quelques instants au moment où un premier groupe, je serais tenté de dire, un premier groupe est en train de se former, un groupe d'une dizaine de concurrents actuellement, beaucoup de maillots jaunes qui se regardent. Voilà, on n'est pas dans le Tour de France, cher à Bernard Hinault, mais il y a beaucoup d'équipementiers qui ont fourni des maillots jaunes à certains concurrents.
voilà, une dizaine, je serais tenté de dire même une douzaine encore, parce que, voilà, on est assez près les uns des autres. Le dossard 19, Almera et Marianne Amaré, je ne vous en avais pas encore parlé de ce dossard 19, mais qui est particulièrement efficace, concurrent éthiopien, et ça tire énormément à côté de Abraham Osman. Entre le 19 et le 5, je peux vous dire que ça va très très vite, et on est obligé de reprendre du champ, car les concurrents, et c'est formidable, ils sont en train de doubler les motos, c'est à une vitesse exceptionnelle, et là, je peux dire qu'en ce moment, le dossard 3, 4, 5 et 19 sont en train de mettre une mine, une accélération, mais vraiment comme si nous étions dans le dernier tour, comme si ça se terminait à la fin de ce tour. Ces 4 concurrents là qui sont partis, on peut le dire, à très très grande vitesse. Et je vous laisse quelques instants car nous sommes vraiment obligés de prendre du champ. Il vaut, là je suis sûr qu'on est à 25 km/h actuellement. Merci Franck, merci en tout cas. Haile Marian, l'Éthiopien, qui prend les choses en main. On a une course très curieuse, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, car c'est parti assez prudemment, on va dire. Ils étaient encore un groupe de plus d'une dizaine d'athlètes et ça a démarré d'un coup sec. Bien sûr, je parle sous le contrôle des spécialistes et des managers qui suivent cette course, bien sûr, avec le panneau. Et on est très surpris de cette course pour le moment, qui est partie très prudemment et qui a accéléré d'un coup, car maintenant, nous ne sommes plus que 4 athlètes à la tête, bien sûr, de ce peloton. Ils sont partis à 2,54 km, ce qui est relativement lent, si on peut dire de lenteur, mais c'est pas assez rapide pour battre un record. Enfin, on va voir. Pour l'instant, là, ils arrivent. Miguel, je vais réintervenir si je peux me permettre, puisque nous sommes en centre-ville. On est revenu du côté de la gare et le troisième kilomètre, ça va très très vite maintenant. On est en moins de 8,30. On est en moins de 8,30 aux 3000. Et ces 4 hommes, pardon, je vous rappelle, c'est Haile Mariam Amaré, donc qui est un Éthiopien, le 2,19, qui a vraiment dynamité la course avec Abraham Osman le 5, Victor Sumo le 4 et Thomas Longoziwa le numéro 3. Il y a du Kenyan, de l'Éthiopien et un Érythréen. C'est formidable, on peut le dire, vraiment un grand spectacle. Alors si les 2 tours qui vont suivre, eh bien, sont de la même veine que ce premier tour, c'est vraiment une grande 43e corrida internationale à la ville de Houille. Et puis j'ai un 5e homme qui est en train de s'inviter, de revenir. Mais c'est formidable, on se croirait, je vous jure qu'on se croirait à l'arrivée, alors qu'il reste encore 2 boucles à effectuer. Le dossard 37 qui est revenu, et il s'agit de Héloïse Cheboy. Maintenant, Miguel, je te laisse la parole. Tu peux nous décrire le passage devant le podium, mais aussi ce qui va se passer du côté des féminines. Oui, c'est une course à la Kenyane, en tout cas pour le moment. On n'a quasiment rien compris. C'est parti lentement, ça a accéléré, ça ralentit, ça redémarre. Regardez le groupe de 5 qui emmène, qui accélère, qui ralentit. On a du mal un petit peu à saisir la logique. En tout cas, Hassan Chadi, Yohan Kohal, Abdelatif Mefta pour le challenge Alain Mimoun, toujours dans un mouchoir de poche. C'est pas joué, hein. C'est pas joué, Miguel. Rien n'est fait encore sur cette course, hein. Voilà, Perez Jepchirchir chez les femmes que nous suivons maintenant sur les panneaux lumineux, bien sûr. Perez Jepchirchir, la grande favorite vraisemblablement de cette course féminine qui domine outrageusement. Et petite surprise pour l'instant, la Marocaine qu'on a annoncée sur le podium en tout cas, puisque l'année dernière elle s'était sacrée 3e, Rkia El Moukim, qui pour l'instant marque le pas. Elle était passée devant nous en 6e position et elle était un petit peu en difficulté, alors que Perez Jepchirchir est en train de dominer la course féminine. On va être également attentif au passage au 5e kilomètre pour Perez Jepchirchir par rapport au record féminin. En tout cas, pour l'instant, l'athlète kenyane qui est quand même toute seule pour aller chercher son record. Passage aux 5000, on est grosso modo à 14 minutes, à 14,02. On va dire un gros 14. Et là, ça va très vite. Et le 19, Amaré qui revient. Mais c'est incroyable. Amaré qui mène toujours. Amaré devant Sumo. Et donc Abraham Osman, un des premiers leaders de cette épreuve. Oh, c'est un grand spectacle. Je peux vous dire
là, oh là là, ah c'est formidable, ah vous pouvez pas voir, mais c'est formidable, quoi qu'il y ait le grand écran, et c'est formidable, si sur grand écran, vous devez voir en ce moment que Haussmann a essayé d'accélérer un peu, et Amaré a redonné un coup, mais d'un seul coup, je vois Amaré qui se relève. Un coup de théâtre, car Amaré vient de se relever. Ah, je ne sais pas. Alors là, le Dossard 19 est un petit peu... Alors, s'est-il blessé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il vient de complètement se relever, laissant Sumo et Osmar Abrard ensemble. Et donc, quand je vous ai dit que le podium semblait être fait, eh bien, les deux premières places, à mon avis, oui, mais malheureusement, Amaré s'est complètement relevé. Il est toujours troisième, mais là, vient de prendre beaucoup d'écart. Et il se tient, me semble-t-il, il se tient le côté. Ah, il se tient le côté. Miguel, je te laisse le passage avant le dernier tour. Et au niveau des féminines aussi, mais je crois qu'Amaré a un problème physique. Voilà, un mano à mano maintenant. Érythrée, Kenya, les deux coureurs au coude à coude qui ont passé devant nous. On attend aux encouragements. Voilà, avec une accélération fatale à Amaré. Le 19 a été... Haile Marian, oui, Haile Marian, le Dossard 19 qui craque maintenant, on va l'encourager. On applaudit le 219 et on s'accroche. Perez Jepchirchir, bien sûr, qui domine pour l'instant cette course. Elle va passer devant nous dans quelques secondes maintenant, voilà. Le long de la rue Carnot, on la devine au loin. Je reviens pour la troisième et dernière ascension. On est en haut de la rue Camille Pelletan pour la troisième fois et donc... bagarre, là cette fois-ci, bagarre finale, on peut le dire, entre Sumo et Haussmann. Donc il n'y aura pas de nouvelle victoire pour celui qui nous avait surpris l'an passé, Kankogo. Voilà. Première féminine. Donc la suprématie de Mika Kogo. Jepchirchir, première féminine. 3 fois ici, 3 fois second. Eh bien cette année, il va falloir chercher du côté du Kenya avec Victor Sumo ou de l'Érythrée, Abrard, Haussmann, le vainqueur de cette 43e corrida internationale, affronté maintenant dans les tout derniers hectomètres de ce parcours. Alors qui va l'emporter? Le 4, le 5, ils sont côte à côte maintenant. C'est vraiment la fin de course aux alentours des 28 minutes, des 28-15 vraisemblablement. Et Miguel, Jean-Claude, je sais que vous êtes sur le podium. Dans quelques instants, vous allez avoir le plaisir de peut-être voir la victoire de Victor Sumo, car c'est lui qui a l'air de vouloir prendre l'ascendant. Mais, Abraham Haussmann voudrait faire triompher. Eh oui, c'est lui qui va, l'Érythrée, c'est pas, c'est formidable. Super. Je vous laisse l'arrivée, je voudrais, c'est formidable. C'est extraordinaire, il faut pas les gêner. Oui, Sumo. Voilà. Devant Haussmann, mais vraiment. Oh là là. Victoire au sprint et avec le sourire, s'il vous plaît. Miguel. Victor Sumo, le Kenyan. C'est exceptionnel, madame, mesdemoiselles, messieurs. On est largement à plus de 20 à l'heure sur ce sprint. Et Victor Sumo qui finit dans les bras en souriant. Voilà, on un peu plus de 28 minutes. Place, Miguel important la troisième place, car je crois qu'ils sont 3 ou 4 à se disputer. Voilà Franck, alors que nous venons d'arriver de voir encore un sprint avec le surprenant éthiopien Haile Marian qui avait craqué complètement au passage de la deuxième boucle et qui vient de finir à une 4e place étonnante. C'est incroyable. Cornelius Kankogo malheureusement est arrivé, je crois, à 5e, 6e place. Voilà, ils n'ont pu que constater les dégâts aujourd'hui. Attention, le vainqueur cette année, monsieur le maire, du Challenge Mimoun, ce sera certainement Denis Maillot. Voilà, Franck, on est très sur le proche. sas d'arrivée. Jepchirchir, donc 31, combien? 32, 33